aujourd'hui je vous présente mes favoris du mois de juillet, puis je suis vraiment excitée de faire cette vidéo-là aujourd'hui parce que je trouve que c'est le mois où j'ai le plus de choses à vous présenter dans les deux catégories. Puis j'ai beaucoup de découvertes côté beauté, c'est pas des produits que je connaissais déjà, c'est surtout des produits que j'ai achetés et que j'ai découvert durant le mois, donc je suis vraiment contente de vous présenter ça aujourd'hui. Alors on va commencer tout de suite parce que j'ai quand même beaucoup de choses à vous présenter. Mon premier favori dans la section beauté, c'est des vernis à ongles, c'est des vernis à ongles de la marque Pure Ice qu'on retrouve chez Walmart. Donc moi j'ai ceux-là ici, j'ai ces deux-là, j'ai un espèce de vert lime, puis un qui est plus nude, qui tire un peu sur le rose. J'ai essayé ces vernis-là parce qu'ils étaient vraiment pas chers, puis je voulais en essayer des nouveaux. Puis je les aime vraiment beaucoup parce qu'ils s'appliquent bien, ils restent assez longtemps sur les ongles, puis la couleur est vraiment belle, ça prend pas 72 couches. Donc j'ai vraiment aimé ces vernis-là, c'est sûr que je vais m'en acheter d'autres couleurs parce qu'ils sont vraiment géniaux. Donc si vous ne les avez pas essayés, courez chez Walmart parce qu'ils sont vraiment pas chers et ils ont quand même une bonne qualité. Mon prochain favori, j'en ai déjà parlé dans le tag I Love Summer. C'est un blush comme ça, puis je suis vraiment gênée de vous le montrer parce que comme tout l'emballage, c'est comme effacé là, à force de l'utiliser. Puis il est comme un peu fondu là, parce que je l'ai emmené en voyage, donc il est un peu laid. Mais c'est mon blush en crème de NYC. Je trouve ça tellement mieux pour l'été de porter des blushs en crème. Je trouve que ça tient plus longtemps, puis je trouve que c'est une bonne application, donc j'aime vraiment ça. Puis en plus, ça peut servir de base pour d'autres forts ajouts. Donc si j'ai des occasions spéciales, il faut vraiment que je reste maquillée longtemps, puis que ça tienne, je vais aller mettre une couche de ce blush-là, puis je vais mettre un blush en poudre par-dessus. Donc j'aime vraiment ces blushs-là pour l'été, je vais le porter probablement jusqu'en septembre, là, je l'aime vraiment beaucoup trop. Prochain favori beauté, c'est un autre favori dont je vous ai parlé dans le tag I Love Summer, malheureusement. C'est un nouveau mascara, c'est le Rocket Volume Express de Maybelline. Puis je suis pas mal sûre que vous le connaissez déjà toutes parce que ça fait quand même longtemps qu'il est sorti puis tout le monde l'a essayé. Sauf que moi, je restais tout le temps fidèle à mon Mega Plush parce que je l'aimais vraiment beaucoup puis je voulais pas en essayer d'autres. Mais finalement, je voulais avoir un mascara qui était waterproof pour emmener avec moi en vacances. Puis là, j'ai commencé à faire des recherches sur les meilleurs mascaras waterproof, puis je suis tombée sur celui-là, donc je me suis dit que j'allais l'essayer parce que j'aime déjà beaucoup les mascaras de Maybelline. Puis j'ai vraiment pas été déçue, même que j'ai été extrêmement surprise de ce mascara-là. Il fait vraiment des beaux cils, puis il tient tellement longtemps, là, ça n'a pas de bon sens, il a survécu à toute la journée, là, du matin au soir, la douche, la chaleur, l'eau de la mer, c'est incroyable. Donc c'est sûr que je vais me le racheter, là, j'aime vraiment beaucoup l'effet, puis c'est lui que je porte en ce moment, mais je pense pas qu'on va pouvoir voir là, ce qui... En fait, bref, on voit un peu là. Mais moi j'ai déjà les cils qui sont longs, naturels, donc j'ai vraiment pas besoin d'un mascara qui allonge, j'ai vraiment besoin d'un mascara qui donne du volume comme celui-là, puis je l'adore tout simplement. Avant-dernier produit dans la catégorie beauté, c'est une crème hydratante que j'ai découverte, je pense, sur la chaîne de Jen L. Watson. Je pense que c'est elle qui en a parlé dans une vidéo, puis elle en parlait en bien. Puis moi, j'avais besoin d'une crème hydratante pour le matin et le soir. Donc, je suis allée me la procurer. C'est la Neutrogena Moisture sans huile pour les peaux mix à grasse. Donc, c'est vraiment mon type de peau. Ça dit que ça hydrate les zones sèches de la peau, puis ça permet de... Ça reste pas huileux, en fait, dans les zones grasses de la zone T. J'ai pu déjà remarquer une petite différence sur ma peau. Là, premièrement, c'est vraiment plus doux mon visage. Là. Puis on dirait qu'il essaie comme d'uniformiser ma peau. En tout cas, je sais pas trop, mais je vois qu'il essaie de... En tout cas, je vois qu'il y a un travail qui se fait là, au niveau de ma peau. Je l'aime vraiment beaucoup. Je la mets le matin et le soir. C'est vraiment une crème hydratante que j'adore. Puis c'est sûr que je vais la racheter quand je vais l'avoir finie. Puis en plus, ça en prend tellement pas beaucoup. C'est une texture qui est à mi-chemin entre la crème et le gel, je dirais. Puis ça pénètre vraiment rapidement dans la peau. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime parce que j'ai pas le temps d'attendre que ma crème sèche, puis ça reste vraiment pas huileux, c'est vraiment génial comme crème si jamais vous voulez l'essayer. Je pense qu'il y en a pour les autres types de peau, donc vous avez juste à aller jeter un coup d'œil au Walmart, je pense que je l'ai payé 12 ou 13 $. Mon dernier favori côté beauté, c'est mon produit Bath & Body Works du mois, puis là j'en ai deux, ok, ce mois-ci. Je sais qu'habituellement j'en prends juste un par mois, mais il m'est arrivé une aventure, ok? Ben pas une aventure, c'est juste que au mois de juillet, je vais en vacances à Wildwood, puis la première fois que j'ai acheté chez Bath & Body Works, j'ai pris une fragrance pour le mois de juillet, puis cette fragrance-là me rappelle vraiment beaucoup mes vacances là-bas. Fait qu'à chaque fois que j'y vais, je garde cette fragrance-là pour ma semaine. Je l'utilise pas sinon parce qu'elle a été discontinuée, puis je pourrais plus la retrouver, donc j'essaie d'économiser le plus possible et je la porte juste durant mes vacances. Donc durant le reste du mois de juillet, j'ai porté une autre fragrance.
Donc, la fragrance que j'ai portée, genre le 3/4 du mois, c'est Malibu Heat, comme ça ici. C'est vraiment une fragrance là, que j'adore. C'est, je sais que je le dis à chaque mois, là, mais elle, c'est vraiment ma top number one. Là. Elle sent l'été, elle sent le coconut, elle sent la crème solaire, elle sent la plage. C'est vraiment magnifique là, comme odeur, je l'adore. Puis même que cet été, ils l'ont ressorti un tout petit peu. Là. Je sais pas s'il en reste, mais je l'ai racheté parce que si jamais il en restait plus, je serais vraiment malheureuse. Donc je l'ai racheté. Donc pour le 3/4 du mois, j'ai porté Malibu Heat. Et pour ma semaine de vacances, ça a été la fragrance Deep Aqua, comme ça ici, je sais pas si vous allez bien voir, Mer d'Azur. Donc quand je l'ai acheté, elle était en solde, je l'ai vraiment pas payé cher, là. Puis j'ai été vraiment triste d'apprendre après qu'elle était discontinuée, puis je réussis pas à trouver une odeur qui est similaire, qui lui ressemble assez pour l'acheter, mais ça sent vraiment le frais, ça sent, je sais pas, ça sent juste trop bon, là. C'est juste parfait pour mes vacances, donc c'est celle-là que j'ai utilisée durant ma semaine à Wildwood. Alors maintenant, pour la catégorie non beauté, j'ai tout autant de produits à vous présenter. Donc premièrement, pour la nourriture que j'ai préférée durant le mois de juillet, je vous présente ici mes petites croustilles. Ce sont des minces souris. Comme ça, là j'ai les originaux, mais j'ai aussi ceux au cheddar, donc ils font des saveurs différentes. Les minces souris, c'est vraiment une alternative vraiment géniale pour les chips. Ça ressemble à ça ici. C'est rond comme ça, puis c'est vraiment pas épais, là, juste comme ça. Ça ressemble à des petits biscuits. C'est fait à base de riz. Puis moi, quand j'ai une petite fringale le soir avant de me coucher, je prends ça avec un peu de fromage. Puis ça bourre vraiment beaucoup. C'est vraiment bon, mais c'est vraiment meilleur pour la santé que de se prendre un bol de chips ou de se prendre du popcorn ou tu sais, n'importe quelle cochonnerie qu'on pourrait manger le soir. Moi, je sais qu'avec mon chum avant, là, le soir, on avait souvent faim, puis on était tout en game de prendre l'auto puis d'aller au McDonald's, ok? Mais cet été, on l'a comme fait 0 fois. Parce que on a des petites collations comme ça qui sont bonnes à manger le soir quand on a faim. Puis c'est vraiment des super bonnes collations. Là, moi, quand je vais recommencer l'école, c'est sûr que je vais m'emmener ça avec du fromage. C'est vraiment super. Puis il y a toutes les saveurs que vous voulez. C'est sûr que moi, j'ai les originales. Mais on a acheté au cheddar. Puis je pense qu'il y en a comme 2 ou 3 autres. Là. Donc si vous passez à l'épicerie, vraiment, là, essayez ça. C'est vraiment trop bon. Il n'y en a presque plus, je les ai toutes mangées. J'ai toutes mangé. Maintenant pour ma musique ou ma chanson favorite du mois, c'est vraiment pas difficile, le choix a été tellement facile. C'est le nouvel album de Selena Gomez, Stars Dance. Il est sorti pendant que j'étais en vacances là-bas, à Wildwood, à Wildwood. Puis je l'ai écouté sans arrêt sur la plage, sérieusement. Je l'aime vraiment beaucoup, toutes les chansons sont bonnes. Mais si je peux vous en proposer quelques-unes, si vous n'avez pas entendu l'album, bien évidemment. Vous devriez vraiment aller écouter Forget Forever et Music Feels Better ou Nobody Does It Like You. Ouais, en tout cas, je vais mettre des liens dans la barre d'informations en bas, vous irez écouter ça. Allez vous acheter l'album, c'est pas cher, puis c'est Selena Gomez. Vraiment bonne, vraiment bonne. Sinon, j'ai une autre chanson que j'ai vraiment beaucoup écoutée durant le mois, ben en fait, peut-être plus durant la deuxième moitié du mois. C'est la chanson The Other Side de Jason Derulo, mais pas la version qui passe à la radio, la version acoustique avec Tyler Yard. Bref, c'est un gars qui fait des covers sur YouTube, qui a fait la version acoustique avec Jason Derulo, donc elle est vraiment bonne. Allez jeter un coup d'œil à ça sur YouTube. Je vais encore une fois mettre le lien dans la barre d'informations juste en bas. Allez l'écouter, téléchargez-la, écoutez-la. C'est trop bon. Ensuite, pour ma lecture du mois, vous ne serez sûrement pas surprise. En fait, si vous me suivez sur ma page Facebook, vous le savez, j'ai lu The Summer I Turned Pretty. J'ai emmené la trilogie à Wildwood avec moi. Je l'ai relu à chaque été. Là. Sérieusement, celui-là, je le connais par cœur. Mais je l'ai relu quand même. Donc, j'ai lu celui-là. J'ai aussi lu le deuxième qui est It's Not Summer Without You. Il me reste quelques pages avant de le terminer. Et c'est sûr que ensuite j'embarque dans le troisième qui est We'll Always Have Summer. Donc, ces livres-là, c'est vraiment mes livres favoris pour l'été. C'est juste la meilleure lecture au monde. C'est vraiment du easy reading. C'est vraiment pas dur à lire. Puis moi, je les lis en anglais en plus. C'est facile, c'est léger. Puis on embarque tellement dans leur histoire. Puis on veut tellement être là. Puis en plus, ça décrit tellement l'univers de Wildwood. Là. Je lisais ça là-bas. Puis j'étais là. Ok, ça se passe ici comme en ce moment. C'est vraiment trop pareil. Donc, si vous n'avez pas lu encore ça dans votre vie, là, vous manquez vraiment quelque chose. Ce mois-ci, j'ai une émission de télévision à vous faire découvrir. Puis, c'est pas une émission de télévision qui est vraiment pour notre âge. C'est des dessins animés.
Vous irez voir si vous voulez, sinon c'est pas plus grave que ça. C'est mon frère qui écoutait ça pendant qu'on était en vacances, puis veut pas, j'en ai écouté quelques-uns avec lui. Puis j'ai vraiment aimé ça, donc c'est une émission, si je me trompe pas, qui joue à Télétoon, mais ça joue vraiment tôt le matin, je pense. Vraiment tôt. Donc si vous voulez pas vous lever trop tôt, j'essaierai de trouver un lien vers sur YouTube ou ailleurs. Mon frère, lui, il a téléchargé la saison 1, donc il l'a dans son ordinateur. Ça s'appelle Adventure Time. J'aimerais ça mettre une image ici, mais je sais pas si ça va fonctionner. J'aimerais ça mettre une image là de Adventure Time. C'est l'histoire d'un petit garçon avec un chien qui vit dans un pays de bonbons, ok? Puis le petit gars, il est en amour avec la princesse Bubblegum, qui a des cheveux en gomme. Puis il leur arrive tout le temps des affaires. Puis c'est des épisodes de 30 minutes, là, évidemment, pour les enfants, ça doit pas être trop long. Puis à l'intérieur des émissions de 30 minutes, c'est deux petits épisodes de 15 minutes, comme Bob l'éponge. Puis c'est vraiment plaisant, c'est drôle, puis c'est relaxant, là. Non, mais on écoutait ça le soir, puis c'est comme apaisant, puis c'est léger. Donc ça fait vraiment été, là, c'est tout coloré, puis c'est vraiment drôle, puis ça fait ressortir notre petit cœur d'enfant. Donc je vais essayer de vous trouver un lien vraiment fort pour vous mettre dans la barre d'informations, pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil à ça. Là. Les filles, là, si vous voulez écouter ça avec vos chums, là, ils vont aimer ça, là, parce que c'est drôle, puis c'est bon. Finalement, pour ma journée favorite, j'en ai deux pour le mois de juillet. La première, c'est le 13 juillet, c'était un samedi, c'est la journée où j'ai terminé mon cours d'été officiellement. Le matin, j'avais mon examen qui valait pour 40%, j'avais 40 questions, donc un point par question. Je suis allée là-bas, puis je me sentais vraiment prête, puis j'ai fait toutes les questions. Ça m'a pris sérieusement gros max 1 heure, puis j'avais 3 heures pour le faire. Puis le soir, j'avais le mariage de mon cousin, donc moi, mon chum, mon frère et sa blonde, on est partis là-bas. On s'est tous habillés propres, on s'est tous préparés, puis on est allés là-bas, puis on a dansé, puis on a vraiment eu beaucoup de plaisir là-bas. Ma deuxième journée favorite, c'est le 24 juillet. C'est une journée qui était en plein milieu de ma semaine de vacances. C'est une journée où il faisait vraiment beau, où il faisait excessivement chaud, et où j'ai passé de bons moments à la plage avec mon frère, mon chum et le frère de Simon. On a joué au baseball, on a joué à des jeux paddleball, j'ai filmé une vidéo, puis on a vraiment beaucoup profité du soleil, puis le soir on est allés souper tous ensemble dans un restaurant qu'on aime beaucoup là-bas. Puis en soirée, on a fini ça, nous quatre, en jouant à des jeux, on a joué à Uno, Skip-Bo, plein de jeux de cartes. Puis on a vraiment eu beaucoup de plaisir, donc c'est une autre de mes journées favorites pour le mois de juillet. Alors voilà, c'est tout pour mes favoris. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez découvert des nouvelles choses, j'espère que vous allez écouter mes nouvelles chansons, que vous allez écouter Adventure Time. Puis si vous avez des favoris pour le mois de juillet, laissez-les dans les commentaires en bas. Et si vous faites une vidéo, n'oubliez pas de la mettre en vidéo réponse à ma vidéo pour que je puisse aller écouter ça. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!